Bon là je décide de prendre par l'autre côté. Les moutons ils sont partis, ils sont dans le fond. Comme ça je les ai pas dérangé le travail du monsieur. Ah, ça fait que je rentre à l'intérieur pour qu'il parte à droite et à gauche et me faire engueuler. Qui est une probabilité forte. Donc là il y avait l'ancienne rivière, je sais pas où j'ai descendu. Pas par là. Ah, c'est pas ici, voilà. Donc c'est par là que je suis passé hier. Bon, attention aux détritus humains, des corps humains qui sont malheureusement le long des routes. Du thym. Oh. Du thym? Non, j'y rêve. Oh, c'est pas du thym ça. Attends. Du thym. Merde, du thym sauvage. Oh, c'est trop. Oh. Ah bah ça alors. Bah il a le moral de le pousser là lui. Donc hier avec ma femme on a observé les perséides. Les petits météores où ça fait des petits traits rouges de droite et de gauche. On n'a rien vu. Par contre on a vu 3 gros. Mais un très gros et... Enfin c'est pas, je dis pas que ça fait 1 mètre de diamètre. Hein. Peut-être un météore qui, vu qu'il est arrivé... et puis il a cessé de s'illuminer, je dirais, vers 300 à 400 mètres, qui est très très bas, d'à peu près cette taille-là, quoi. Bon, il est rentré dans l'atmosphère, il y avait cette taille-là, et puis arrivé à 300 mètres par rapport à la surface de la Terre, il devait plus être que ça, quoi. Puis après, pouf, parti en poussière. Bon, il est tombé par là. Tombé ou il a arrêté de tomber. Je sais pas. Je sais pas s'il est parti en poussière exactement. Parce que bon, bah, à force d'être freiné, l'échauffement du rocher, de la roche spatiale, enfin la roche, elle est, bah, ça chauffe beaucoup moins et forcément, il n'y a plus de point de fusion, donc ça fait, comment je peux dire ça? Je vais essayer de jouer. Bon, prenons une pierre. Tiens, un quartz. Ah, bah, on parle de quartz. C'est un quartz, il faut que je regarde. Imaginez qu'il est tout rouge, blanc, chauffé à blanc. Il va dans l'air. Dans la nuit, qu'il soit rouge ou blanc, vous le voyez. Mais vu qu'il est blanc et rouge, et avec la vitesse, c'est que la surface qui est en fusion, mais pas le cœur. Comprenez? Et tout ce qui est en fusion, ben, ça s'en va avec le frottement de l'air. Et c'est pour ça que ça fait une traînée derrière. Dans la traînée que vous voyez, c'est... comment je peux dire ça? Ça part en poussière mais en fusion. Et c'est ça qui fait la traînée lumineuse. Et après vous la voyez plus parce que il circule moins vite dans l'air et le frottement n'est plus suffisant et ça se refroidit. C'est pour ça que vous voyez plus la queue. Et ça c'est pareil. D'après ce que j'ai compris, ça va entre 10 000 à 40 000 km/h dans l'air. C'est un peu normal que ça chauffe dur, hein? Imaginez, nous, nos avions de chasse, par exemple en France, les Rafales, je crois que ça doit aller jusqu'à Mach 2, voire Mach 3, il me semble, 3000 à l'heure. J'ai entendu dire que la surface des avions, enfin dire la surface métallique des ailes, tout ça, avait une température, je sais plus, 400-500 degrés, j'ai entendu parler. Oh putain. J'ai entendu un gros claquement là à l'instant. Qu'est-ce qui se passe? Le téléphone est hyper chaud. Faut que j'enlève la coque. Alors si le téléphone il va me céder, je vais avoir des problèmes. C'est le téléphone qui a claqué. Certainement vous l'avez dû entendre. J'en étais. J'espère qu'il ne va pas m'exploser dans la gueule avec ces téléphones chinois. Alors donc à 40 000, c'est une fusion incroyable à l'intérieur. Mais si ça réduit la vitesse, ça revient à une vitesse normale, admettons 500 km/h, hein, forcément ça peut plus chauffer.
Donc il continue sa course, comme ça, je vais le lancer. Là vous le voyez tomber, d'accord? Mais la nuit non, vous le voyez plus tomber. Donc vous le voyez quand il est en fusion ici, il tourne plus, sa vitesse est tellement réduite que la fusion elle s'éteint, puis elle continue sa course pour aller tomber je ne sais où. Voilà, je vais arrêter parce que le téléphone il a claqué, ça me paraît bizarre.